L'analyse de documents au lycée. Aujourd'hui, nous allons aborder la méthode de l'analyse de documents au lycée. Attention, l'analyse de documents n'est pas une réponse à questions problématisées. Il s'agit plutôt d'analyser un ou deux documents en menant une enquête avec une énigme à résoudre, une énigme qui est posée en général par la consigne, et des indices à retrouver dans le ou les documents, mais aussi dans vos ressources personnelles. Ce ou ces documents font-ils écho à des connaissances que vous avez en tête? Vous pouvez déjà noter les personnages, les événements et les dates auxquels vous pensez. Vous avez 5 étapes pour résoudre l'énigme et réussir l'analyse de documents. La première étape, repérer les indices dans le ou les documents. Deuxième étape, contextualiser le ou les documents. Troisième étape, analyser le ou les documents. Quatrième étape, structurer votre propos. Et cinquième étape, rédiger votre devoir. Enfin, il vous reste à vérifier, grâce à la checklist, que vous n'avez rien oublié et que vous avez correctement analysé le ou les documents et ainsi répondu à la consigne. Votre travail consiste toujours de partir de ce qui est dit, de ce que montre le document, puis de l'analyser. Repérez bien les mots-clés de la consigne et les notions éventuelles. Vous êtes prêts? On y va pour la première étape de votre travail, repérer. Repérez les indices. Regardez attentivement le ou les documents. Identifiez sa nature. Est-ce un texte, une carte, une œuvre d'art, des statistiques ou une photographie? Repérez les différentes informations. Surlignez le titre, l'auteur, la date, le lieu, l'organisation et les différentes parties du texte, de l'œuvre ou de la légende. Mettez en relation, faites du lien, confrontez ce que dit le premier document avec ce que montre le second document. L'information est-elle complémentaire ou opposée? N'oubliez pas que chaque élément repéré, surligné devra être expliqué. Prêt pour la deuxième étape de votre travail? Contextualisez en se posant 3 questions. Quand? Il s'agit d'identifier dans quelle période le ou les documents ont été réalisés, à quelle époque, quel siècle, quelle année. Puis, où? Il s'agit de chercher dans quel espace il s'insère, en France ou en Europe, ou bien peut-être sur un autre continent, ailleurs dans le monde. Et enfin, qui? Il s'agit de trouver qui en sont les auteurs. Les connaissez-vous? Que savez-vous d'eux? Et voici l'étape 3, analyser. Cette étape est essentielle. Chaque information repérée, chaque élément surligné dans le ou les documents doit maintenant être expliqué. Ces documents font-ils écho avec des connaissances que vous avez en tête? Fouillez dans votre mémoire, notez les dates, événements, acteurs, notions définies que vous pouvez relier au document et qui peuvent l'éclairer, lui donner plus de sens. Plus vous êtes précis dans votre analyse, plus facile sera la rédaction de votre devoir. L'enchaînement de vos idées. Surtout, ne reformulez pas le document sans apporter les connaissances attendues. Sinon, vous faites de la paraphrase et ce n'est pas l'exercice demandé. Allez, on passe à l'étape 4, structurer. 1. Pour classer les différentes informations repérées et leurs explications, n'hésitez pas à utiliser plusieurs couleurs. 2. Certains éléments se regroupent, faisant apparaître des parties distinctes. C'est votre plan qui se dessine. 3. Ces indices, ces éléments se regroupent par thème, par période chronologique ou bien par échelle ou localisation. 4. Ces indices forment la structure de votre devoir. 5. Chaque partie du plan constitue une idée générale qui relie le ou les documents à vos connaissances et répond en partie à votre consigne, votre énigme, votre problématique. L'ensemble se construit au fur et à mesure que votre réflexion et que votre analyse avance. Améliorez votre analyse en mobilisant votre esprit critique. Le document est-il fiable? Justifiez votre réponse par un argument. L'auteur a-t-il un point de vue? Si oui, lequel? Justifiez votre réponse. Tout est prêt. Il est temps de rédiger. Le devoir comporte 3 étapes liées entre elles. L'introduction, le développement, la conclusion. D'abord l'introduction. Voyons en détail ce qu'elle doit contenir. L'introduction présente le document dans son contexte, votre travail de l'étape contextualisée, la consigne, afin d'en faire une problématique, et le plan. Le développement, comment l'organiser?
Rappelez-vous, chaque paragraphe correspond à une partie du plan, à une idée générale qui relie le ou les documents à vos connaissances et répond en partie à votre problématique. À l'appui de vos explications, pensez à citer le ou les documents, entre guillemets, s'il s'agit d'un texte. La conclusion. Répondez à votre problématique en quelques phrases, en nuançant votre propos. Une ouverture est toujours un plus. Vous pensez avoir résolu l'énigme? Allez, on y est presque. Vous avez fait le plus gros. Utilisez la checklist pour vérifier votre devoir. Vous pouvez être fier de vous. C'est fait, ça y est, vous pouvez rendre votre copie. Bravo pour le travail accompli.